Le choix de vacances, une présentation du syndicat Lavallois des employés de soutien scolaire. Beaucoup d'entre vous ont reçu leur choix de vacances et se questionnent sur la façon de calculer du service des ressources humaines pour définir le nombre de journées de vacances auxquelles vous avez droit. La présente vidéo a pour but de démystifier le tout et vous expliquer en quoi le syndicat conteste la façon de calculer du service des ressources humaines. À noter que pour faire le calcul, les ressources humaines utilisent le tableau de la convention collective à la clause 5.6.11 et définissent le nombre de journées de vacances que vous avez droit en fonction de la clause 5.6.10. Comme vous pouvez le constater, à la clause 5.6.11, nous voyons ici à combien de journées de vacances vous avez droit en fonction du nombre de jours de service actif. Il faut comprendre que le maximum de jours de service actif dans une année est de 260. Les ressources humaines procèdent donc au calcul en fonction du pourcentage du poste que vous avez. Le calcul est simple. 260, qui est le chiffre maximal de nombre de jours de service actif dans une année, fois le pourcentage du poste, égale jours de service actif, défini dans le tableau. En appliquant ce calcul, nous contestons le fait que la clause 1.2.37 n'est pas prise en compte pour les personnes ayant un poste à temps complet, soit 26h15 et plus. La clause 1.2.37 vient spécifier qu'il y a proratage du service actif seulement lorsque la personne est sur un poste à temps partiel, soit moins de 26h15. Suite à cette information, tous les gens ayant un poste à temps complet devraient être considérés avoir 260 jours de service actif durant l'année. De plus, la clause 5.6.08 mentionne très bien que la personne salariée continue de recevoir son traitement qui lui est versé régulièrement, conformément à l'article 611.00. La clause 611.00 est simplement la clause qui vous dit que vous avez droit à une paye aux 2 semaines. Alors que la commission scolaire s'entête dans des calculs inutiles, la clause 5.6.08 vient régler la valeur en nombre d'heures d'une journée de vacances, c'est-à-dire que vous avez la même paye que lorsque vous travaillez. Vous faites 5 heures par jour, vous avez droit à 5 heures de jour payées dans une journée de vacances. Vous faites 6 heures par jour, vous avez une journée de vacances de 6 heures. Pas plus compliqué que ça. Mais la commission prorate le service actif des temps complets. Il calcule le nombre de jours en journées de 7 heures et vient ensuite les reconvertir en nombre de journées correspondant au nombre d'heures que vous travaillez dans une journée. Pas facile à comprendre, ça là, hein? On va y aller d'un exemple. Vous travaillez 28 heures semaine, donc 5 heures 36 minutes par jour, ce qui correspond à un poste de 80%. Le calcul de la commission va vous donner 80% fois 260 égale 208 jours de service actif. En fait, c'est faux. Vous n'avez pas 208 jours de service actif parce que la clause 1.2.37 vient mentionner qu'on n'a pas à prorater le service actif des temps complets. Mais bon, continuons leur logique. En nous référant dans le tableau, pour quelqu'un qui, selon son ancienneté et de la clause 5-6-10, aurait droit à 20 jours de vacances, elle se retrouve avec 17 jours de vacances en fonction du tableau. La commission calcule que vous avez droit à 17 jours de 7 heures ou 21,25 jours de 5h36, soit le nombre d'heures qu'elle travaille tous les jours. Imaginez, là, la personne ayant un poste de 35 heures se retrouve avec moins de journées de vacances que la personne ayant un plus petit poste. Notre calcul est plus simple et se base entièrement sur la convention collective. Considérant qu'aucun proratage du service actif ne doit se faire pour une personne de 28 heures de tâche parce qu'elle est à temps complet, toujours en fonction du nombre de journées définies à 5, 6, 10, la personne aurait droit à 20 jours. Et là, le questionnement qu'on a à avoir, c'est est-ce que c'est 20 jours de 7 heures ou 20 jours de 5h36, qui est le nombre d'heures qu'elle travaille par jour? À ça, on va se référer à la clause 5.6.08 qui, souvenons-nous, mentionne que la personne salariée continue de recevoir son traitement qui lui est versé régulièrement, soit 5h36 par jour. Pas plus compliqué que ça. 20 jours, payés normalement, 20 jours de vacances. Pas de complications, pas plus, pas moins, 20 jours. On va y aller avec un autre exemple. Un peu plus compliqué, mais qui va venir expliquer en quoi le tableau vient jouer dans le nombre de jours de vacances. On va y aller avec un cas d'un poste à temps partiel. La personne travaille 17h30 par semaine, donc elle est à mi-temps, elle a un poste de 50%, elle travaille 3h30 par jour. On se rappelle,
La clause 1237 mentionne que nous devons prorater le service actif de la personne à temps partiel. Il faut donc calculer 50% de 260, 260 qui correspond au maximum de service actif dans une année, de journées de service actif. Donc 50% de 260 donne 130. On va ensuite dans le tableau et on va vers 130. En nous référant dans le tableau, toujours pour quelqu'un qui, selon son ancienneté de la clause 5, 6, 10, aurait droit à 20 jours de vacances, on voit que dans le tableau, elle se retrouve avec un 10,5 jours de vacances. La commission considère que ces jours sont des journées de 7 heures. Donc 10,5 jours de 7 heures ou 21 jours de 3,5 heures. Encore une fois, la commission fait fausse route et donne plus de journées de vacances à une personne ayant moins d'heures. Toujours selon la même logique, nous mentionnons que le tableau, oui, il vient diminuer le nombre de journées que la salariée a à temps partiel, mais que ces journées sont payées en vertu de la clause 5608 qui dit, ne l'oublions pas, qu'elle va avoir un traitement selon ce qui lui est versé régulièrement, soit 3h30 par jour. Donc, en résumé, les gens qui ont droit à des vacances lorsqu'ils sont à temps complet, ils ont droit à 20 jours de vacances en fonction du nombre d'heures qu'ils travaillent régulièrement. Pour ce qui est des temps partiels, il faut se fier au tableau et le nombre de journées peut varier, mais sera toujours payé en fonction du nombre d'heures que vous travaillez chaque jour. À noter que le syndicat conteste par grief depuis des années l'interprétation du calcul des choix de vacances. Et évidemment, nous déposerons des griefs, encore une fois cette année, dans le but d'en arriver un jour à avoir une jurisprudence venant clarifier les interprétations. Nous espérons que vous avez apprécié les explications et que si vous avez d'autres questions, nous vous invitons à nous écrire à l'adresse info@sless.ca, info@sless.ca. Nous vous souhaitons une belle fin d'année scolaire et n'oubliez surtout pas d'être fiers d'être membre du personnel de soutien scolaire, essentiel à l'éducation.